Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Happy Happy Mom. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, nous allons parler du TOP, le trouble oppositionnel avec provocation, et du TDAH parce que ça va souvent ensemble. Bien sûr que le TOP peut se retrouver dans d'autres profils comme avec le profil TSA, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le TOP avec le TDAH puisque moi j'ai deux enfants qui sont TDAH et TOP. Donc, tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce que c'est que ce trouble oppositionnel avec provocation. Alors, quelle est la définition du TOP? Le TOP, trouble oppositionnel avec provocation, est un ensemble de comportements récurrents négatifs, provocateurs et désobéissants, souvent dirigés contre des figures d'autorité. Alors, ça peut prendre différentes façons. Ça peut être le fait de refuser d'obéir de manière active, en disant non qu'on ne veut pas, de manière passive en disant oui mais en ne le faisant pas. Enfin, il y a plein de façons finalement de s'opposer et ça dépend aussi beaucoup du contexte dans lequel l'enfant vit et de sa propre personnalité. Alors moi j'ai voulu en parler parce que j'ai deux enfants qui ont un TOP et c'est un trouble qui est vraiment difficile à vivre parce que comme son nom l'indique, comme il y a la provocation, eh bien, ça va titiller la patience des parents. Et beaucoup d'entre nous, on peut avoir tendance à nous-mêmes s'emporter et s'énerver. C'est-à-dire que le TOP, c'est très facilement déclencheur d'énervement et de colère chez celui qui est destinataire du TOP. Donc, comment faire pour ne pas se laisser emporter à la colère? Peut-on aider son enfant à diminuer son TOP, voire même à le supprimer? On va essayer de voir ça ensemble. Alors, il faut savoir déjà que quand on a un enfant qui a un trouble, que ce soit le TSA, le TDAH et le TOP, il faut avoir une hygiène de vie irréprochable. C'est-à-dire que c'est vraiment un entraînement de sportif de haut niveau. Il faut être très costaud physiquement et mentalement. Les deux s'influencent réciproquement. Le mental, si vous avez un bon mental, vous aurez un bon physique. Si vous avez un bon physique, vous aurez un bon mental, etc. Donc, une très bonne hygiène de vie. On fait de l'activité physique, du sport, par exemple, tout simplement marcher. On fait ça tous les jours. On mange équilibré. On évite de passer des heures devant les écrans anxiogènes. On se ressource dans la nature. On fait des choses qui nous plaisent. On fréquente des gens positifs. Bref, à vous de voir comment vous pouvez faire pour améliorer votre hygiène de vie. Donc, quelle est l'attitude à avoir face à un enfant qui s'oppose et qui provoque? Il y a deux écueils. Le premier écueil, c'est de devenir incroyablement sévère et on va se dire, je vais le mater, il va comprendre avec les punitions, il va se calmer. Alors, ça ne va pas du tout fonctionner. Pourquoi? Parce que quand l'enfant a un TOP, il attend une réaction de votre part. Et si votre réaction c'est la colère, il va obtenir ce qu'il voulait et du coup, il va reproduire le processus. Donc, le fait d'être extrêmement sévère, ça ne va pas fonctionner. Et l'autre écueil, ça va être au contraire de baisser les bras en se disant: «Oh, ben c'est pas de sa faute, je le laisse faire sa crise et puis voilà». Non. Donc, ce que l'enfant recherche, dans le top. Et évidemment, c'est ils recherchent ça de façon inconsciente. L'enfant ne fait pas exprès de vous provoquer, l'enfant n'est pas pervers, que ce soit clair et net, même si parfois on peut avoir cette impression, mais qui est fausse. L'enfant, en fait, il recherche tout simplement des limites. Donc, il va falloir apprendre, et ça ne se fera pas en une seule fois, à poser des limites d'un ton ferme, mais sans s'énerver. Il va falloir peut-être, moi, une petite piste que je vous donne, c'est d'éviter, déjà, on évite de crier. On respire un bon coup et surtout on analyse dans sa tête, on se dit, ok, on identifie, il est en train de faire un TOP, c'est un trouble psychiatrique, donc on sait que, voilà, il faut réagir de manière neutre. Donc, on essaye soi-même de vraiment se poser, analyser, voilà, c'est un TOP. Je vais essayer de réagir de la manière la plus calme possible. On lui intime
l'ordre, effectivement, d'arrêter cette conduite, mais on le fait avec une voix qui est ferme, sans crier. Après, il y a différents types de tops. Il y a des tops qui font presque rire, et puis il y a des tops qui font pas rire du tout. Alors, je vais vous donner un exemple de top qui peuvent faire rire. Alors, évidemment, quand je dis rire, c'est un humour au énième degré. Donc, moi, par exemple, je sais que j'ai un fils qui est vraiment le roi du top. Donc, c'est un enfant, je vous le décris physiquement, parce que vous allez voir, ça a un point commun, ça a une incidence avec un de ses tops. En fait, c'est un enfant qui est plutôt bien fait de sa personne. Vraiment, objectivement, il est très mignon, il est mince, il est musclé, de la tête aux pieds, parce que voilà, il fait du judo depuis l'âge de 4 ans, il en a 11, et le judo, ça muscle tout le corps. Et de temps à autre, il me dit, j'ai de grosses cuisses. Donc, déjà, c'est un garçon. C'est quand même bizarre parce qu'en général, cette histoire de préoccupation, cette phobie d'avoir des grosses cuisses, c'est plutôt un truc de fille. Donc moi, si vous voulez, j'ai pris conscience que, en fait, il ne disait pas ça parce que il le ressentait réellement, mais parce qu'il attendait peut-être une réaction de ma part. Et là, c'est l'exemple type. Il ne faut pas réagir, puisque objectivement, il n'a pas de problème de poids, donc il n'y a pas besoin de réagir. Donc ce que je fais, c'est que j'ignore. Et ben résultat pratique, il le fait quasiment plus. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses. Par contre, quand on a un enfant qui vous balance une vacherie, moi je sais que sa sœur, qui a 17 ans, m'avait fait un commentaire très désagréable sur mon physique. Ça, on ne laisse pas passer parce que il y a souvent dans le top un manque de respect, voire même des insultes. Donc ça ne passe pas. Ce n'est pas acceptable. Donc, on remet l'enfant à sa place. Et moi, en l'occurrence, dans le cas de ma fille, de cette remarque désobligeante sur mon physique, c'était pas la première fois. Et donc, j'ai décidé que là, je devais frapper un coup. Donc, elle a eu une punition à la hauteur de ce qu'elle disait. C'est-à-dire que pendant 6 mois, elle n'a pas eu de portable. Bah, je peux vous dire que les commentaires sur mon physique, ils ont fini par disparaître. Parce qu'évidemment, je lui ai dit aussi que ça ne se faisait pas, que c'était de la méchanceté, etc. Qu'on n'avait pas besoin de faire des commentaires sur le physique des gens. Donc, vous voyez, là, ça s'est arrêté finalement progressivement, mais assez vite. Après, vous allez avoir un troisième type de top où là, ça va être plus compliqué à le freiner. Ça va être le top, genre, je refuse d'obéir, je refuse de faire quelque chose parce que quelque part, cette chose, elle me demande un effort. Donc, il y a beaucoup ça chez les enfants TDAH, puisque faire des efforts, c'est difficile à cause du déficit en dopamine. Donc, quand l'enfant va dire qu'il n'a pas envie d'aller au sport, alors on sait que le sport, soit dit en passant, il aime ça, ça lui fait du bien, ça lui permet d'apprendre à gérer son corps, à canaliser son énergie. En fait, on est ferme et on essaye de savoir qu'est-ce qui se passe, mais on ne laisse pas trop discuter. On lui dit, bah, je pense que tu peux quand même y aller, que ça va te faire du bien. Bon, évidemment, si l'enfant a réellement s'est fait mal, bon, on peut le dispenser effectivement d'aller faire du sport. Mais là aussi, il faut faire attention parce que si on cède trop souvent, après l'enfant ne voudra plus rien faire. Donc voilà, ce troisième type de top, c'est avec le top du refus de l'effort. L'enfant peut aussi manifester en criant, et là, il faut vraiment rester très calme. Le fait qu'il n'a pas envie, par exemple, de faire son travail, et là, il va falloir premièrement lui dire de parler d'un ton calme. Je pense qu'avec les enfants TDAH, il ne faut pas punir forcément tout de suite, puisqu'il y a beaucoup d'impulsivité chez eux, donc ils ne se maîtrisent pas, mais il faut les avertir qu'on va les punir si ça se reproduit. Donc, moi, je sais que mon fils, je lui dis quand il me crie dessus qu'il n'a pas à me crier dessus, que c'est un manque de respect et de l'insolence, et que s'il recommence, il aura des phrases à copier. Je trouve que c'est une bonne punition. Donc, des phrases, toujours choisissez une tournure positive. Je parle respectueusement à ma mère, par exemple, de dire je ne crie pas parce que les neurosciences ont démontré que si vous donnez une phrase
au négatif, par exemple, je ne crie pas, le cerveau va retenir je crie. Il ne retient pas la négation. Donc, si vous voulez que l'objectif soit que l'enfant parle respectueusement, eh bien, vous mettez je parle respectueusement. Voilà. Et ça, évidemment, ça va pas partir du jour au lendemain. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le top? Il peut y avoir des tops plus ou moins subtils où on se rend pas forcément compte que c'est des tops quand l'enfant va prétendre qu'il a plus de vêtements à se mettre, alors qu'en fait, il met toujours les mêmes. Donc ça aussi, on va lui montrer que, en fait, en faisant le tri dans sa garde-robe, il a beaucoup de vêtements en très bon état et que, voilà. Alors, pour préciser, c'est pas juste le fait qu'il prétend qu'il a plus de vêtements à se mettre, c'est qu'il refuse de les mettre. Et moi, j'ai ma fille, elle avait ce top et qui a fini par disparaître, hein. Ça disparaît quand même assez facilement, mais il faut être ferme. En fait, au bout de quelques mois, le vêtement qu'elle avait choisi elle-même, parce que je laisse ma fille choisir ses vêtements, ne lui plaisait pas. Donc là, je lui ai fait comprendre que c'était de l'ordre du caprice, que je n'avais pas les moyens de renouveler sa garde-robe tous les 3 mois. Donc, tant que le vêtement est en bon état, elle le mettrait. Voilà. Donc, ça peut passer par ça aussi, le top, se remettre en cause des choses qu'on a, remettre en cause des choses ou des activités qu'ils ont eux-mêmes choisies. Ou ça peut être des choses que vous-même vous avez choisies pour eux. Et là, évidemment, on défie l'autorité et vous avez choisi des choses qui sont bonnes pour eux. C'est effectivement normal qu'un parent choisisse les vêtements qu'il va mettre à ses enfants. Et l'enfant, voilà, doit obéir. C'est normal de mettre les vêtements que les parents ont décidé. Après l'adolescence, c'est un peu plus compliqué. Voilà, l'enfant peut avoir ses propres choix, mais à la rate de coup, il faudra les assumer. C'est-à-dire que s'il y avait un style qui lui plaisait, il faudra pas dire 3 mois plus tard que ce style ne lui plaît plus. Moi, j'ai eu ça avec ma fille, où elle avait une période où elle aimait tout ce qui était très près du corps, skinny, là, tout était slim et compagnie. Puis après, elle supportait plus ça. Et du coup, elle m'a fait le coup une fois comme ça, où elle avait des pantalons tout neufs qu'elle voulait plus mettre. Et bon, sur le moment, j'ai dit: «OK, tu les mets pas, mais je te préviens, c'est la dernière fois que je t'achète des vêtements que tu me dis 3 mois plus tard qu'ils te plaisent plus. La prochaine fois, tu les mettras». Donc elle m'a plus fait le coup et elle a assumé après les vêtements. Voilà, du coup, je lui ai dit: «Bah, quand tu choisiras tes vêtements, tu le feras pas sur un coup de tête. Tu seras sûre que tu aimes ce style». Voilà. Donc là aussi, vous voyez, ça progresse. Alors après, autre exemple de top, c'est la mauvaise humeur. C'est-à-dire que vous êtes là en train de vous réjouir, il y a quelque chose de sympa dans la famille, et puis l'enfant manifeste carrément, ouvertement, que lui n'est pas content et que même il a envie de gâcher votre bonne humeur. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment pénible à vivre parce qu'on ne se rend pas toujours compte que c'est un top. Et si on est très réceptif comme moi, voilà, parce que je suis donc hyper empathique, l'envie que l'enfant a de gâcher votre humeur, vous pouvez justement le prendre en pleine face et ça peut vous atteindre. Donc dans ce cas-là, bah, vous vous dites: «OK, cet enfant, pour X raisons, a envie de gâcher ma bonne humeur, eh bien, il a le droit d'être de mauvaise humeur, mais il sera de mauvaise humeur dans sa chambre, pas en ma présence». Voilà. Donc ça aussi, il faut mettre des limites claires et l'enfant après, voilà, il n'insistera plus. Alors je vais vous donner un exemple concret d'envie de gâcher votre humeur, votre bonne humeur. C'est que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien chanter et plusieurs fois, j'ai carrément ma fille qui m'a dit d'arrêter de chanter. Donc déjà, je lui fais remarquer que je chantais si elle avait envie de chanter et que si ça lui plaisait pas, ben elle avait qu'à, aller dans la chambre et puis voilà. Donc voilà, il faut savoir les remettre, à leur place. Ensuite, je vais vous donner un dernier petit exemple qui m'est arrivé l'autre jour. J'ai eu comme ça une petite lumière. Alors, il faut savoir que je médite beaucoup et que plus on médite, plus on a comme ça, des inspirations qui vous tombent du ciel. Bon, il faut dire aussi que je suis catholique et je prie aussi le Saint-Esprit de m'inspirer. Bon, c'est un mélange des 2. Il y a la méditation plus les prières et j'ai fini par comprendre en fait que, mes enfants, donc ils sont TDAH TOC, donc ce sont des enfants très spontanés qui disent tout ce qui leur passe par la tête et que moi, à l'opposé, je suis TSA, donc je ne suis absolument pas spontanée.
et que de temps en temps, ça serait bien que moi aussi, je sois un petit peu spontanée pour justement un peu les surprendre et qu'ils se disent pas, tiens, ben maman, finalement, c'est facile de s'en prendre à elle parce que elle met du temps à réagir. C'est vrai que j'ai toujours un temps de réaction qui, voilà, a besoin d'un temps assez long. Et donc la dernière fois, je sais pas ce qui m'a pris, ma fille était en train de se faire en fait un petit goûter équilibré parce que voilà, dans sa période régime machin. Et elle se faisait un goûter, donc il y avait des céréales avec ça y est, je cherche le nom. Voilà, des morceaux de kiwi. Et en passant, sans lui demander sa permission, je lui pique un morceau. C'est pas du tout dans mon tempérament de faire ça. Moi, je vais plutôt demander. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et en faisant ça, ça a été une façon de quelque part marquer mon territoire et dire, toi, tu penses que tu vas pouvoir m'embêter euh, comme ça en me balançant tes petites réactions top. Ben moi, je vais te montrer que aussi, moi aussi, je peux venir sur ton territoire. Et là, je peux vous dire que l'enfant top, c'est une inspiration que j'ai eue. Vous faites ça. Ah, mais elle va comprendre que maman ne peut pas l'embêter comme ça. Parce qu'en fait, ce que je voudrais vraiment préciser concernant le top, c'était que c'est souvent dirigé sur une seule personne en particulier, et notamment les mamans. Parce que les mamans, elles ont un investissement émotionnel intense avec leurs enfants, alors souvent les papas, ils se préoccupent pas trop du trouble TDAH ou du top de l'enfant, ils réagissent souvent de manière pas forcément adaptée ou ils laissent la mère s'en occuper. Donc en fait, tout retombe sur la mère et après c'est une charge mentale vraiment insupportable. Donc voilà, montrer à l'enfant que vous êtes capable de vous aussi d'être spontané et de les surprendre. Voilà, et là en l'occurrence, ben, l'inviter à la générosité. Et donc ma fille a très mal réagi en me disant que j'avais pas à lui piquer ce morceau. Et du coup, je l'ai traité de radine. Et voilà, donc c'est un petit peu remis les choses en place. Et je peux vous dire que ma fille est de moins en moins top. Voilà. Donc, j'espère que ce podcast vous aura inspiré. N'hésitez pas à me partager vos expériences dans les commentaires. Et pour terminer, je vous propose qu'on fasse une petite méditation pour apprendre vraiment à se poser. Enfin, c'est un petit exercice de méditation. Donc, inspirez par le nez et relâchez tout par la bouche. Encore une fois, inspirez. Dernière fois, on inspire. Posez les mains sur votre ventre et ressentez tout simplement votre ventre qui monte et qui descend tranquillement. Appréciez ce moment que vous accordez à vous-même, ce moment où vous n'avez rien à faire et nulle part où aller, juste à vous concentrer sur la respiration naturelle de votre corps. Si ça peut vous aider, vous pouvez compter 1 chaque fois que le ventre monte et 2 chaque fois qu'il descend. Sentez peu à peu le calme qui s'installe dans votre corps, dans votre mental. Je propose que nous terminions par un cycle de 10 respirations. Quand vous serez tiré prêt, prête ou prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux. Voilà, ce podcast est terminé. On se donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour un nouveau podcast positif et constructif. À très bientôt sur Happy Happy Mom.